franchement de l'Europe il n'y a pas longtemps. Pensez-vous que votre tournée à l'Occident va faire un peu bouger les choses sur le plan politique? Ça, c'est une bonne question à laquelle je réponds très franchement. Quand vous faites de la politique et quand vous vous activez à l'intérieur comme nous le faisons, vous avez de temps en temps besoin d'aller expliquer certaines choses à l'extérieur. Des fois, on considère que c'est évident pour l'extérieur de comprendre notre situation. C'est faux. Donc, il faut répondre à la nécessité d'expliquer. Et c'est pour ça que nous allons expliquer. On ne le fait pas autant qu'on devrait le faire pour une raison très simple. On n'en a pas les moyens. Mais face à des adversaires politiques qui vont raconter n'importe quoi, qui ont le culte du mensonge, et il y a des risques que la confusion soit semée dans l'esprit de nos partenaires. Et donc, nous sommes tenus d'aller expliquer. C'est ce que nous avons fait. Et je crois qu'on nous a écoutés. Maintenant, vous savez, c'est l'intérêt qui dirige le monde. Nous avons fait notre devoir d'expliquer. Chacun fera ce qu'il pense nécessaire pour lui. Moi, je défends les intérêts des populations togolaises et je n'ai que ça en tête. Je dois porter l'aspiration au changement du peuple togolais. Et je dois concrétiser, faire se concrétiser cette aspiration au changement. Les autres qui nous écoutent, qui sont des partenaires du Togo, bon, ils feront ce qu'ils voudront. Mais nous, leur aurons expliqué les raisons pour lesquelles nous luttons. Nous leur avons expliqué que c'est une lutte de libération. Ce n'est pas une lutte de libération par les armes, mais c'est quand même une lutte de libération par la mobilisation populaire. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas parce que le régime ira raconter que Jean-Pierre Fabre est un extrémiste, est un radical. Non. Jean-Pierre Fabre est décidé à porter l'aspiration au changement du peuple togolais et à faire réaliser ce changement. Ça n'a rien d'extrémiste. Quand quelqu'un ment, quand quelqu'un viole la Constitution, a le culte du mensonge, viole les droits de l'homme, vous avez cette personne en face, si l'on vous qualifie d'extrémiste, je crois qu'il vaut mieux en être heureux. Et pour conclure cette question, je dirais que on est toujours l'extrémiste de quelqu'un. Ouais. Aujourd'hui, les Européens, les Occidentaux, qui ont tant mis à la lutte de libération du peuple sud-africain, hein? Aujourd'hui, déifient Nelson Mandela, parle de Nelson Mandela, mais j'ai une bonne mémoire. Je sais quel tort ils lui ont fait à l'époque. Donc, vous savez, il ne faut pas se préoccuper de cette chose. Il faut savoir quel est l'objectif, se tenir à l'objectif et être serein. Si les populations togolaises vous soutiennent, estimez-vous heureux. Nous apprenons que dans les jours à venir, si tout va bien, le statut de l'opposition sera voté. Et en outre, ça, il y aura le financement des partis politiques. Sûrement une bonne nouvelle pour l'opposition togolaise. Personnellement, je ne considère pas que c'est une bonne nouvelle. Le statut de l'opposition, ça implique surtout le respect de l'opposition. Ça implique que l'on considère que les gens que l'on a en face de soi seront demain aux responsabilités et qu'il est nécessaire de les respecter dès maintenant. De prendre l'habitude, de commencer à prendre l'habitude de les respecter. Et donc, c'est une bonne chose. Mais j'étais déjà à l'Assemblée. Ils nous ont donné, quand on était à l'Assemblée, ils nous ont distribué le projet de loi portant statut de l'opposition. Il y a eu des débats en commission des lois. Et quand nos députés ont apporté les amendements du parti, ils ont mis fin aux discussions. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir dans le statut de l'opposition, et qui figure dans les statuts des oppositions des pays voisins. Je crois que le Burkina a un statut de l'opposition, le Bénin. Bon,
le statut de l'opposition n'est pas quelque chose d'indispensable. À partir du moment où on respecte la loi, on respecte, on est dans un système, on veut œuvrer pour la démocratie, on n'a pas besoin de statut de l'opposition. Moi, je ne sais pas si la France dispose de statut de l'opposition. Mais je sais que quand je faisais mes études en France, la France n'avait pas de statut de l'opposition et la France était déjà une grande démocratie. Donc, il n'est pas indispensable d'avoir un statut de l'opposition pour aller vers la démocratie. Mais si les Africains considèrent, c'est très africain, considèrent qu'il faut figer dans la loi ce qui n'existe pas pour faire respecter l'opposition, pour que l'opposition ne soit pas violentée, pour que l'opposition ne soit pas intimidée, bon, si l'on veut mettre ça dans la loi et respecter la loi, parce que le problème du Togo n'est pas l'inexistence de la loi, c'est le respect de la loi. Est-ce que le statut de l'opposition, comme les autres lois existent, ne sera pas, les autres lois qui existent, ne sera pas une loi de plus qu'on ne respecte pas? C'est ça le problème. Respecter la Constitution est déjà suffisant. Respecter la Constitution est déjà suffisant. On n'a pas besoin de statut de l'opposition. Mais si on considère que pour respecter l'opposition, il faut avoir un statut de l'opposition, tant mieux. Mais, vous savez, moi, je suis plutôt sceptique. C'est toujours une opération de séduction de l'opinion, notamment l'opinion internationale. Ce n'est pas fait pour l'opinion nationale qui connaît la réalité de la situation. Donc, vous venez de parler du financement de l'opposition. Le financement public de l'opposition, ça existe déjà. Nous, on a contesté les modalités de financement. Mais s'il y a une volonté de financer, pourquoi pas? Mais, vous savez, quand nous étions à l'Assemblée avec 27 députés, nous avions, au titre de l'UFC, nous avions 33 millions annuels de financement public. On a eu en 2008 et 2009. Puis en 2010, il y a eu la scission UFC-ANC. L'ANC a eu 20 députés sur les 27. 7 députés sont restés avec M. Olympio. Mais je peux vous dire que le financement, les 33 millions, continuaient et continuent, j'en suis persuadé, d'aller à l'UFC. Et depuis 2010, 2011, 2012, 2013, nous n'avions pas un centime au titre du financement public de l'opposition. Mais est-ce que ça nous empêche de travailler? Ça ne nous empêche pas de travailler. Nous travaillons avant que la loi sur le financement public ne soit votée. Et s'il n'y a pas de financement public, nous travaillerons. Nous travaillerons. Nous n'avons pas besoin de cela. Et je dis, ce n'est pas le plus urgent. Je sais que des collègues de l'opposition votent pour. Pour moi, ma lutte, c'est que le Togo devienne un État de droit. L'état de droit, le respect de la loi, que l'État ne se considère pas au-dessus de la loi. Et si cette volonté existe, tout le reste suivra. Le respect de la loi, ensuite le financement public, ensuite le statut de l'opposition, tout ça, ça suivra. Mais la première chose, que l'État ne se considère pas au-dessus de la loi. Que l'État respecte l'individu, que l'État respecte le citoyen togolais. C'est ça qui est ma priorité. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous en prie.